OK, création d'une situation d'enseignement-apprentissage numérique. Encore une fois, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour ce travail est autorisée à un niveau 2, donc seulement pour la planification, la recherche d'idées, la structuration du contenu ou encore la rédaction préliminaire, mais les productions doivent être révisées par vous, personnalisées et retravaillées. Et je vous dirais, faites attention, il n'y a pas un IA jusqu'à maintenant qui connaît le modèle le Plamondon Eros ou qui sait comment citer la SPID comme du monde. C'est évident quand vous demandez à l'IA parce que ASPID devient un drôle d'acronyme avec des mots bizarres, 9 fois sur 10. Alors, s'il vous plaît, n'utilisez pas l'IA pour générer votre texte. Vous allez perdre tous vos points. Et qui plus est, théoriquement, vous pourriez être en faute académique et vous ne voulez pas être en faute académique. Faire mettre possiblement dehors de votre bac, là, pas cool. Première partie, conception de situation d'enseignement numérique. Donc, ici, il s'agit de faire exactement comme dans votre présentation numérique, une activité là, en mettant de l'avant un outil numérique de votre choix. Pour vous assister, vous pouvez utiliser le gabarit, pas vous pouvez, vous devez, pardon, utiliser le gabarit fiche pédagogique là, qui est ici. Vous faites fichier, vous faites tout simplement télécharger au format de votre choix. Je vous suggère Word, pas autre chose. Vous le téléchargez et vous l'ouvrez ensuite. Donc, si ce gabarit vous est familier, ben oui, c'est le même qu'on a utilisé dans l'exercice pour la planification de la présentation numérique. Donc, vous avez deux activités à faire. Est-ce que vous pouvez réutiliser celle que vous avez faite pour la présentation numérique? Oui. Vous pouvez reprendre texto ce que vous avez fait pour la présentation numérique comme activité. Vous pouvez la reprendre, il n'y a pas de problème. Évidemment, vous devrez l'analyser. Ça, c'est la partie que vous ferez peut-être un peu moins aussi intensément que dans la présentation numérique que là. Mais sinon, si vous l'avez faite avec le même degré d'intensité, ben, parfait. Donc, petite particularité. La SEE numérique doit faire un usage significatif ou s'appuyer significativement sur un moyen numérique. Est-ce que PowerPoint est un moyen numérique? Oui. Est-ce qu'on peut faire une activité avec PowerPoint de type exposé magistral? Oui. Est-ce que ça va être engageant? Non, ça va être plate. Donc, trouvez une manière de rendre ça engageant. Si vous me dites juste faire PowerPoint pendant 3 heures, vous allez perdre des points sur l'engagement, c'est sûr. On dit aussi les intentions pédagogiques et les moyens, donc le pourquoi tu fais ça, puis quel outil avec lequel tu fais, doivent être différents. Fait que si tu as utilisé PowerPoint pour faire un exposé magistral et que ton intention c'était de transmettre des connaissances, ben, tu ne peux pas réutiliser PowerPoint dans ta deuxième activité, puis tu ne peux pas avoir encore l'intention de transmettre des connaissances. Mais tu peux avoir l'intention de créer une dynamique de groupe, puis d'utiliser Kahoot pour faire un quiz le vendredi après-midi, puis tu es en business. Le déroulement de la SEE doit permettre de comprendre les actions de l'enseignant et des apprenants. Ça n'a pas besoin d'être détaillé. Je n'ai pas besoin de savoir, je clique là, vous cliquez ensuite là. Ce n'est pas un tutoriel que vous me faites. Dites-moi ce que toi tu fais, dites-moi ce que l'élève va faire. Vous vous rappelez, ceux qui étaient là dans le cours de la semaine de relâche, c'est exactement ça qu'on a fait. OK? Donc, c'est vraiment, dites-moi ce que vous faites avant la séance, au début de l'activité, pendant l'activité et à la fin de l'activité. Puis dites-moi la même chose pour l'élève. N'oubliez pas que vous avez à réserver des chariots de tablettes, des portables, si vous avez à réserver un local informatique, etc., 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 ben, il faut que vous le mettiez avant. OK? La SEE numérique doit présenter un contexte d'enseignement crédible et en tenir compte. Je ne suis pas dans vos écoles. Je ne veux pas nécessairement, mais si vous me dites que vous avez un budget d'1 million de dollars pour votre classe, je ne vais peut-être pas vous croire. Mais si vous dites, je suis dans un cégep, j'ai accès à un TBI, un laptop pour l'ordi, pour le prof, puis j'ai des chariots de laptop que je peux emprunter à l'audiovisuel, ben oui, c'est bien crédible. C'est bien correct. OK? Fait mais si vous m'avez dit que vous avez que vous avez juste pas d'ordi dans votre classe, puis que vous utilisez
des ordis dans votre situation d'enseignement-apprentissage, je vais vous mettre un point d'interrogation. Je vais dire, attends une minute. Dans ton contexte, donc dans la partie ici, contexte, si tu ne viens pas me dire que tu as des ordis disponibles et que tu te sers d'ordinateur quand tu me décris ce que vous faites, il va y avoir une incohérence. Je vais dire, je vais me gratter le ciboulot, puis je vais dire, d'où ils viennent tes ordis? Tu les as fait apparaître? Tu as demandé à tes élèves de les amener? Est-ce que c'est marqué avant l'activité que tu demandes à tes élèves d'amener leur propre équipement? Je vais me gratter le ciboulot, là. OK? Donc, vous soyez cohérent. Et vous devez au moins cocher, je voudrais au moins de façon cohérente, un type de besoin particulier. Ouais, mais Marc, je sais pas, choisis le stress et l'anxiété. C'est sûr que tu en as dans ta classe. Pose-toi même pas la question. Tu as des gens stressés et anxieux dans ta classe. C'est, je voudrais dire, le mot de notre époque. C'est ce qui est le plus prédominant dans toutes les classes. Mais ça se peut que tu dises, ben non, moi je suis en mécanique, puis je pense que c'est plus, ça va être difficile de se concentrer. Moi je vais y aller avec attention, concentration. Ce que tu veux dans la gang. L'idée, c'est que tu me dises, ton moyen numérique dans ton analyse, il y a quel effet sur ces gens-là? Il y avait de la misère à se concentrer, ça l'aide-tu à se concentrer ou ça y nuit? Il y avait de la misère à gérer son stress, ça l'aide-tu ou ça y nuit? Vous n'avez pas une obligation d'avoir raison, vous avez une obligation d'y réfléchir. J'ai vu la main levée, mais comme j'enregistre, je vais terminer mon explication puis je vais pouvoir y répondre. Deuxième partie, sinon, utilisez le clavardage et je vais répondre. Deuxième partie, c'est l'analyse critique. Donc, vous m'avez produit une activité, observez-la, puis posez-vous la question, est-ce qu'elle en vaut la peine? Donc, c'est cette pratique réflexive-là qui est au cœur du FPT 2711, de dire, je fais une activité et je dois me poser la question, est-ce qu'il y a un gain pour mon élève ou pour moi? Est-ce que ça favorise la réussite de mes élèves? Si vous ne le savez pas, il y a un problème. Vous devez vous poser la question. Vous n'avez encore une fois pas l'obligation d'avoir raison. J'ai déjà des étudiants qui ont fait une super belle analyse, que j'ai écrit très bien, j'ai tout donné les points, mais j'ai dit c'était dans le champ. Puis j'ai été expliqué pourquoi il s'était trompé. Mais l'analyse, elle était là, la réflexion, elle était bonne, c'est l'expérience que cette personne-là n'avait pas. Ce que je veux que vous vous habituiez, c'est à analyser. Première chose, vous appuyez sur l'ASPID en estimant son niveau. On me pose la question de clavardage, est-ce que je dois remplir 2 fois le gabarit? Non, le gabarit a déjà 2 fiches dedans. Le gabarit a déjà 2 espaces, une pour chacune des SEA, une pour chaque place a sa zone d'analyse. Donc, analyse de la SPID, regardez votre activité. Minimum, là, probablement que vous espérez un gain ou une substitution. Si vous me dites, ah, d'emblée, c'est une détérioration, ça se peut que je te questionne pourquoi tu as fait ton activité d'abord. Mais à la limite, je vais peut-être dire, ben bravo, tu as identifié des problèmes, puis tant que tu l'argumentes, je vais te le laisser. Mais je vais trouver bizarre que tu planifies une activité qui va nuire à tes élèves. Là. L'analyse présente des impacts sur l'apprentissage de la réussite des apprenants. C'est quoi le gain pour l'élève? L'analyse tient compte des étudiants ou des élèves ayant des besoins particuliers. Mais stressés de tantôt, je vais faire un caout. Ça va être quoi l'effet sur eux? Ah, mais je vais enlever les points. Ça va réduire le stress et le sentiment de compétition. OK. Tu es au moins conscient que ton caout est anxiogène, stressant parce qu'il y a une dynamique de compétition que peut-être ça ne répond pas bien pour ces gens-là. Donc, je veux au moins que tu réfléchisses à l'impact. Encore une fois, tu n'as pas l'obligation d'avoir raison, tu as l'obligation d'y réfléchir. Deuxième volet de ton analyse, TAM, Plamondon et Ross. Donc, TAM, perception. Est-ce que d'après toi, tes élèves ont une perception positive de ton activité? Pourquoi? Est-ce que ton prof va avoir une perception de facilité? Est-ce que tes élèves ont une perception de facilité d'usage? Faut-tu trouver ça facile? Pourquoi? Plamondon et Ross, c'est le modèle environnement numérique. On se rappellera les 4 contraintes. Faites juste les nommer. Si vous allez voir le modèle, la présentation là, de Marie-France pour la présentation numérique, c'est exactement ça qu'elle fait et c'est exactement le niveau qui est demandé, pas plus.
Donc, tout ça jusqu'à maintenant, vous allez l'avoir fait une fois, votre présentation numérique. Tout ce qui est demandé là, c'est ce qui est dans votre présentation numérique déjà. Vous devez le faire une deuxième fois avec quelque chose que vous n'avez pas présenté. Et ça conclut. Je vais arrêter ma captation.